parti. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il s'appuie comme un gros, comme un champion de frère. Il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, une attaque de Guillermo. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver après cette petite coupure estivale de 15 jours. On a bien rechargé les batteries. J'espère que vous aussi. Ce soir, comme on l'avait dit un petit peu avant la coupure, on avait prévu de faire une émission un petit peu modelée pour les débuts de chaque semaine. On va basculer les interviews longues en milieu de semaine pour pouvoir parler de toute l'actu sportive du week-end et de la semaine à travers une seule émission qu'on va appeler Sport News. Bon, c'est pas très original comme nom, je vous l'accorde. N'hésitez pas si vous avez des suggestions de titres, de noms. Moi, je suis preneur. Donc l'idée, ça sera de revenir sur les temps forts de toute l'actu sportive, et Dieu sait qu'il y en a. Et voilà, c'est un petit peu l'idée, que ce soit un peu plus dynamique et qu'il y ait un peu plus un focus sur un athlète du week-end, et ensuite les petites brèves à droite à gauche sur les sportifs. Justement, pour ce premier numéro, alors je pense qu'il n'est pas encore arrivé, c'est Julien Clavier. Ah bah si, il est arrivé, on va se connecter avec lui. Avant tout, on va lancer un petit jingle et on se connecte avec lui. Alors, je salue toutes celles et ceux qui sont déjà présents. N'hésitez pas à poser les questions avec notre invité Julien. Salut Julien. Salut Quentin. Merci d'avoir accepté l'invitation tardive pour faire ce petit focus sur l'athlète du week-end, de la semaine, l'info un peu inattendue. Alors, si je t'ai convié, c'est que tu as réalisé le 27 août dernier un défi un petit peu barjo, on va dire. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, donc voilà. Donc le but, c'était de faire le tour du lac de Vouglan. Ouais. Et donc par le GR et l'itinéraire donc VTT. Et ensuite, voilà, de continuer un peu ce périple pour atteindre la barre des 100 km. Donc tout ça en courant. Donc c'était un peu une première pour moi. Donc un peu une expérience nouvelle. Donc c'était un peu dur à gérer, mais au final qui s'est très bien terminé et tout s'est très bien déroulé. Le tour du lac, il fait combien le tour du VTT, c'est quoi? C'est 25, 30 bornes ou 40, je sais plus. Non, moi j'avais du coup je suis parti du port de la Cesse, je suis arrivé au port de la Cesse et donc ça faisait à peu près 76 km. Et ensuite je me suis ravitaillé un coup à ma voiture parce que j'étais parti en autonomie du coup autour du lac. Je me suis ravitaillé un coup à ma voiture, mon frère m'a rejoint et il a fait du coup les derniers 25 km avec moi. On est allé faire le tour du lac de Clairvaux pour terminer tout ça. Donc on est reparti en courant de ma voiture et on est arrivé du coup au magasin Running Conseil Clairvaux-les-Lacs, voilà. Après 75 bornes, t'en avais pas assez. Il fallait que tu fasses les 100. Je voulais passer les 100, voilà, c'est un peu une symbolique et je voulais me prouver à moi-même que j'en étais capable, et pour les prochains défis que je vais me lancer, voilà, donc c'était un petit passage un peu obligé et voilà la symbolique aussi d'arriver chez Romain, donc à Running Conseil Clairvaux-les-Lacs, et voilà. On salue d'ailleurs, ouais. D'ailleurs, tu as fait partie, si je me trompe pas, Julien, de ce périple l'Adol-Dol, qui a eu lieu il y a de cela il y a 10 jours, 15 jours, plus de 240 km effectués en moins de 24 heures, record, objectif atteint en tout cas. Justement, cette longue distance, c'est quelque chose sur laquelle tu vas t'orienter, parce que c'est la première fois que tu le faisais, comme tu l'as dit. C'est quelque chose où on va te voir dans l'avenir ou pas? Alors pour revenir, voilà, du coup, donc les défis comme on avait fait avec Running Conseil, donc Dol à la Dol, donc l'échappée jurassienne, voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que j'ai fait 2 étapes. Ça reste quand même moindre au niveau des kilomètres, mais voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse, le long, les défis assez longs. Bon, en ce moment, je manque de temps pour m'entraîner. Je pense que les prochains mois, ça va être un peu pareil, mais voilà, l'été prochain, je me lance déjà quelques défis, j'ai quelques idées en tête, et
en France ou à l'étranger, que ce soit en vélo ou en courant. Donc ouais, le long, je pense que c'est le milieu là où on pourra me retrouver, pas forcément en course, mais voilà, sur des défis un peu tout seul comme ça, voilà, en itinérance, quoi. Justement, cette itinérance, être seul, la solitaire, comme on dit, hein, que ce soit en voile ou même du coup en course à pied. T'as pas eu des moments compliqués, difficiles sur ces 100 bornes? Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cet exploit entre guillemets? Si, forcément, on a quelques moments là où ça se passe un peu moins bien, quoi. On sent un peu les jambes lourdes et on se demande pourquoi au final on fait ça. Mais non, non, j'avais pas du tout envie d'abandonner ici. Et après, c'est ce que je recherche aussi, justement, être tout seul et se retrouver dans ces retranchements-là et trouver l'énergie physique et mentale pour avancer tout seul, justement, face à ce type d'effort et avoir une certaine gestion, justement. Et je pense que c'est là où tout seul, dans ce nouveau type d'aventure, qu'on trouve une belle gestion, qu'on apprend beaucoup et que surtout ce sera une super expérience pour l'avenir, quoi. On va juste dire à Taz là, qui nous a rejoint qu'on salue. On parlera foot bien d'ici une petite dizaine de minutes, mais l'idée c'était aussi de faire un petit focus sur un athlète de la semaine. Donc c'est pour ça qu'on t'a choisi Julien. Bah, merci, Mais en tout cas. non, mais c'est normal, c'était un beau défi que tu t'es lancé. Mais est-ce que le fait que tu sois tout seul, en autonomie, quand tu évoquais le fait de gérer, d'avoir ta gestion de course tout seul, le fait d'être accompagné n'est pas une aide quand même sur une aussi longue distance? On voit pas mal de pacers sur les triathlètes les trailers de renom quand même. Si, mais bon, je trouve que ça peut être bien dans certaines courses, dans une course, je trouve que c'est essentiel. Voilà, les concurrents, etc. Avoir des gens pour se ravitailler, qui nous aident à nous ravitailler, qui nous apportent une aide, que ce soit au niveau logistique ou au niveau mental. Mais voilà, après mon frère, c'est vrai qu'il est venu au 75e. C'est vrai que ça fait plaisir. Il m'a redonné quelques gâteaux et j'ai pu continuer ainsi. Mais voilà, ce que je recherche aussi, c'est être tout seul et justement, c'est là qu'on arrive dans ces retranchements et je pense que c'est là où ça joue vraiment l'aspect mental. Donc c'est totalement différent d'une course et c'est là où justement je trouve plus intéressant de faire une itinérance tout seul en solo hors d'une course, quoi. Voilà. Dans une course je le ferai pas forcément, mais là j'ai envie de le faire, donc ça continuera ainsi, je pense. Pour terminer, Julien, du coup, on peut en déduire que tu es moins compétiteur que les autres ou c'est juste le plaisir avant tout, avant la compétition? Je pense que j'ai l'esprit compétition, mais c'est surtout face à moi, comme la compétition, je me la crée tout seul face à moi. Je voyais autour du lac que j'étais en compétition face à moi-même. Là, il y a pas de souci. Ouais, je garde cet esprit-là quand même. Mais c'est vrai que les courses, ça m'intéresse moins et voilà, je me dis je peux m'apporter des défis tout seul, en pleine nature, sans aucune organisation et voilà, sans forcément voilà, toute la logistique qui est apportée d'une course, et ça que j'aime bien, quoi. Se retrouver tout seul dans la nature et faire son truc sans même. Eh ben, on va terminer sur ces belles paroles. Merci en tout cas, Julien, d'avoir été présent sur ce média, sur cette émission. On va poursuivre. Merci, poursuivre. Pas de souci, avec plaisir. On va. Voilà le petit générique pour faire la transition. On va rester sur le trail d'ailleurs, justement, avec une compétition qui a eu lieu ce week-end, le Val Francine Trail. Hein. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est sur Francine-le-Haut. Moi, j'ai déjà parcouru il y a 2 ans les 35 km. C'est assez costaud. Là, c'était la deuxième course organisée dans le Jura en trail après le trail du Val d'Amour la semaine dernière, depuis le Covid. Et là, il y a eu 271 coureurs quand même qui sont élancés sur les deux distances, les 27 et les 15 km, c'est ça. Et du coup, sur la longue distance, c'est Dylan Ribeiro. Alors, vous le connaissez pas forcément, mais c'est un coureur, un jeune espoir du Grand Besançon Trail. C'est un centre de formation pour les jeunes qui l'a emporté devant, par contre, un Jurassien. Et là, vous le connaissez, c'est Yvon Bourgeois. Il a mis à peu près 5 minutes d'écart entre le vainqueur et Yvan. Et donc, c'est quand même une belle performance pour notre Jurassien, hein, qui est un habitué des courses. Et chez les féminines, on retrouve également Mélina Grosjean,
anciennement Mélina Claire, une figure assez locale et qui gagne souvent les courses. Donc bravo à elle. Elle s'est trompée d'ailleurs dans son parcours. Elle a fait 5 km de plus. Donc elle a ce mérite-là et elle devance une autre jurassienne du team Running Conseil, c'est Mathilde Grenard. Donc on voit que derrière la jeunesse pousse, hein, comme sur la longue distance avec Dylan Ribeiro. Donc affaire à suivre sur cette distance-là en tout cas. Et sur la courte distance, pareil, c'est un doubliste aussi qu'il a emporté. C'est Gaël Invernizzi, c'est un triathlète, donc c'est vrai que c'est un profil un peu différent. De Pontarlier, qu'il a emporté devant un autre jurassien qu'on connaît bien, Théo Bourgeois, qui fait également partie du team, qui a pas pu, on va dire, suivre dans le dernier kilomètre le vainqueur. Donc, mais ça reste quand même une très très belle performance. Et la troisième place, on retrouve Jimmy Bury, qui s'était imposé la semaine dernière sur le trail de du Val d'Amour, pardon. Et chez les dames, on retrouve aussi une habituée des podiums, c'est Jésabelle Kramer, qui termine 25e du scratch, mais qui remporte dans la catégorie féminine devant Lucie Jolivet. Voilà. Donc là, c'était la partie, on va dire, trail. On va passer sur aussi une grosse info qui a lieu ce week-end, une info golf. On avait parlé il y a quelques semaines du golf avec Paul Corrado, du golf de Val de Sorgue. Et un de ses coéquipiers, jeune licencié, qui a 16 ans, un grand espoir de la discipline, il s'appelle Maxence Giboulot, pardon, excusez-moi pour la petite hésitation. Il a participé cette semaine au championnat d'Europe Espoir, on appelle ça l'European Young Masters chez les boys, et du coup il a remporté le titre européen. Donc ça avait lieu en trois jours. Donc à chaque fois un petit parcours de 18 trous. Et c'est vrai que le golfeur jurassien a été plutôt progressif, on va dire, dans son parcours, parce que la première journée, il y a eu des conditions un peu compliquées avec du vent un petit peu latéral. Il a rendu comme on dit dans le jargon, une carte de +1 au-dessus du par. Donc le par était à 72. Il a fait 73. Le lendemain, il a bien réagi en faisant un tour à -2, à 70. Et c'est le dernier 18 trous pour Taz, 18 trous. Et le troisième jour, là, il a tout déchiré. Il a fait un -4 pour gagner du coup la compétition avec 3 coups d'avance. Donc l'espoir, on va dire, jurassien tricolore du golf poursuit et son ascension, et on espère le voir prochainement sur d'autres compétitions internationales. Je pense qu'on fera une émission d'ailleurs avec lui prochainement, parce que c'est vrai que c'est un espoir qui monte, donc c'est intéressant de le mettre en avant. Autre discipline, bien sûr, on va passer au ballon ovale. Il nous reste 2-3 minutes avant l'arrivée de Florian. Ballon ovale avec un nouveau conseiller technique départemental. Quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Flavien Joudran, qui était un ancien joueur du CLC Lons, qui vient d'accepter ce poste. Alors, il aura charge de créer une nouvelle dynamique sur la discipline, qui a perdu pas mal de licenciés au niveau national. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais je les ai vus hier ou aujourd'hui. Je crois que c'était plus de 50 000 licenciés, donc énorme. Et je pense qu'aussi avec les événements tragiques des derniers mois, avec les décès, je pense que ça n'aide pas le rugby. Mais en tout cas, il aura comme mission d'aller dans les écoles, de promouvoir la discipline. Donc, on espère que ça va marcher pour lui. Et je crois que c'est tout sur les infos, on va dire, importantes. Je sais que tout ce qui est basket et handball, ce sont les matchs de préparation en ce moment. À Lons, au basket, les garçons ont joué contre Salins ce week-end, ils en ont emporté. Ils avaient perdu en milieu de semaine à Lyon, en ayant perdu en seconde mi-temps surtout. On salue l'association des jeunes de la Marjorie, effectivement. Bonjour à tous. Et on va se connecter, donc là il est 19h, donc on est pile poil dans le créneau. On va se connecter avec Florian pour parler de la Coupe de France. Salut mon Flo. Salut Quentin, comment ça va? Eh ben écoute, très bien, ravi de te revoir. En plus, tu chômes pas ces derniers temps, j'ai l'impression. Ouais.
Est-ce que tu aimes le petit générique entre chaque séquence, j'ai lancé un petit son pour faire une petite illustration. Et bien sûr, avec toi, notre consultant vedette, hein, on va revenir sur la reprise du football. Alors, il y a la Ligue 1, mais il y a aussi le football amateur avec d'abord le championnat de National 3 qui a repris ses droits ce week-end avec Girardolois, notre club. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Ouais, déjà juste avant, je voulais féliciter Julien Clavier, hein. Je connais très bien son frère, Johan, et vraiment, c'est impressionnant ce qu'il fait au niveau des courses et des trails. Alors le foot, bah, tout seigneur, tout honneur, hein, le sport le plus médiatique, le plus populaire du monde a repris aussi au niveau amateur. Et effectivement, tu as raison, donc on va passer vite fait sur Jura Sud, hein, par revenir sur les cas de Covid. Alors, juste pour signaler quand même que ils avaient un match prévu ce mercredi qui est de nouveau reporté. Donc, comme l'indiquait Xavier Alloy dans son papier demain, c'est le troisième match annulé pour Jura Sud. Donc, et on n'est même pas à l'abri que le quatrième qui est prévu samedi à Louhans, je crois, ou contre Louhans, je sais plus, soit reporté. Donc, ça fait beaucoup de matchs déjà en retard pour Jura Sud. Ouais, tu as raison, Quentin, c'est très problématique parce que la prépa était complètement engagée. Et là, ça remet en cause tout le début de saison, toute la prépa. Ils ne peuvent pas s'entraîner à plus de 10. Il faut attendre pardon, les tests, hein, qui sont testés tous les 3 ou 4 jours. Donc, c'est problématique pour Jura Sud, effectivement. On va passer sur Jura de Loie. Donc, tu le disais, Quentin, un très bon match nul pour la reprise du championnat national 3. On m'entend mal? Pardon. Alors, je vais essayer. Là, vous m'entendez mieux ou pas? Ouais, c'est bon, hein, moi, de mon côté, c'est bon, hein. Ok, donc Jura de Loie, bah, avec un gros recrutement, dont un joueur qui va sûrement faire parler cette année, c'est Beris. Très très bon. On m'entend pas. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je t'entends en tout cas. Ok, est-ce que vous m'entendez là? En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions, réagir. Hein. Ouais. J'ai vu qu'il y a pas mal. Recrute Jura de Loie, qui va à mon avis faire très mal cette année. C'est un bon match nul. Je sais pas Quentin ce que tu en penses. Contre une grosse écurie du National 3 dans son foot. Ouais, déjà, c'est jamais évident d'aller jouer à Besançon. Hein. Et ce qui peut être un petit peu regrettable, c'est que ils ont rapidement ouvert le score et du coup, ils n'ont pas réussi à garder cette maigre avance, mais parce qu'ils ont fini à 10 en fin de match, hein, Jura de Loie en toute fin de match à la 86e. Mais on peut avoir quelques regrets, mais on peut se dire que c'est un bon point. C'est un très bon point, ouais. Pour une reprise, c'est plutôt de bon augure pour les joueurs de Saclier. Ils vont être attendus aussi, hein, Jura de Loie, comme tous les ans. C'est une équipe qui joue bien au ballon. On l'avait déjà exprimé sur ton émission, Quentin. Et c'est un bon début de championnat, un match nul contre Besançon Foot. Et la semaine prochaine, Jura de Loie reçoit Grand Villard. Grand Villard qui est monté, on va dire, bizarrement à la place du RC Lens. Donc en espérant que les Jurassiens du Jura de Loie vengent le RC Lens la semaine prochaine en championnat. Ouais. Alors c'est vrai que du coup Jura de Loie est exempté entre guillemets de ce premier tour, hein, de Coupe de France. Ce premier tour de Coupe de France qui a connu quelques surprises comme habituellement, mais avant de faire le petit focus sur les surprises, on parlera aussi de Foncino parce que c'est vrai que bon, c'est juste pour le score, mais bon, je trouve que c'est un petit peu moqueur, mais bon, allez, ça fait partie du football, le chambrage, mais les formations jurassiennes, les cadors entre guillemets, ont tenu à peu près leur rang. Alors je sais pas si tu as les scores sous les yeux, je sais pas si on va tout dévoiler les scores, mais avant de revenir sur les surprises, c'est vrai que on peut quand même mettre en avant que Sud-Revermont a un petit peu galéré à Saint-Germain en Saône-et-Loire. Oui. C'est pas, alors ils s'en sortent heureusement, mais c'est vrai que c'était pas joyeux entre guillemets. Et Poligny aussi, 3-1 à Mouchard. Bon, c'est pas, ça reste un bon match, hein, mais après, faut toujours être un peu distancié par rapport à ces premiers tours de coupe, des terrains compliqués, des équipes pas forcément préparées. Je parlais avec le coach de Champagnol, Canosi, après le match contre Foncine. Les clubs de R1 sont encore dans leur préparation. Donc, si tu veux, ils prennent ces Tours de France comme des matchs de préparation, alors que certains clubs, peut-être de district,
bah, eux jouent le match peut-être de l'année pour eux en jouant des clubs 2, 3 ou 4 divisions au-dessus. Donc les niveaux, comme on dit, hein, même voilà, on a tous connu ce genre de match où l'équipe inférieure arrive à gagner, tu marques pas, tu galères et puis tu te fais contrer. Alors tu l'as dit, Quentin, les grosses écuries ont plutôt tenu leur rang. Le RC Lons facile, hein, donc un petit 8-0 à Cuiseaux. Il y a eu, il y a eu d'ailleurs, il y a eu deux triplés hein, pour Lons, Florent Abel et puis Ladji de Couré. Hein. Doucouré, ouais, de bon augure. Dans ces matchs-là, tu as raison, c'est hyper important que les attaquants, même si le niveau est inférieur, il faut marquer. La confiance. C'est des matchs officiels, mine de rien. Et ça met de la confiance. On est à 1 semaine et demie de la reprise du championnat. Il ne faut pas l'oublier. Il y aura le deuxième tour de Coupe de France le week-end prochain, mais le championnat va démarrer assez vite. Donc, voilà, il faut savoir se mettre en confiance. Hein. Champagnol 14-0, alors j'y étais. On salue Charles Chinard qui nous a rejoint aussi. C'est vrai que 14-0, moi j'ai vu ça. Alors j'ai appris que t'as assisté au match avec Xavier Alloy pour le Progrès. 14-0, qu'est-ce qu'on se dit quand on va voir un match comme ça? On a pitié pour les locaux, on se dit quoi? Sans manquer de respect à Foncine. Ouais, non mais. On avait fait des petits paris avec Xavier, donc on a perdu. J'avais misé 10-1, Xavier 12-0, donc c'est 14-0. C'est un très gros score. Non, alors on va être gentil avec nos amis de Foncine. C'est une équipe oui, bien sûr. de bas de tableau, pardon, de 3e division, contre une équipe qui va certainement jouer peut-être le haut de tableau de R1. C'est incomparable. C'est comme jouer une Ligue 1 et une PH, quoi. Enfin, contre une PH. Je prends cette équivalence-là parce que je pense que c'est vraiment ça l'écart de niveau. Les joueurs de Foncine ont été courageux à leur niveau. Il y avait 2 vétérans, hein, de plus de 45 ans. Oui, j'ai vu les photos, ouais. Donc gardien. Et Champa a pu voir à l'œuvre Karademir, Petetin, un petit meneur de jeu de 16 ans et demi, qui est assez impressionnant. Donc Antonios qui est toujours présent. Voilà, Champa, ça peut être une équipe surprise cette année en R1. À voir comment la sauce va prendre en championnat, mais ça me paraît plutôt pas mal. On va attendre la suite, mais voilà. Bon, 14-0, c'est anecdotique après. Ouais. Alors, il y avait d'autres résultats qu'on peut signaler. Foucheran qui l'emporte 2-0 à Remilly. Jura-Nord qui a eu beaucoup de mal pour se défaire de Val-de-Loup parce qu'ils sont imposés au tir au but 4-3. Et moi, je voulais revenir avec toi, Florian, sur un match qui a été serré, je pense, parce que bon, il n'était pas présent, mais c'était la confrontation entre Siro et Arcade Foot, parce que Arcade Foot s'est renforcé, Siro également. Et sur le papier, c'est des deux formations, on va dire, ambitieuses, et je pense qu'il y a dû avoir match. Hein. Je sais pas s'il y en a qui sont connectés, qui peuvent nous le dire hein, sur le média, mais ouais, ce serait intéressant. Ça serait sympa, mais bon, la logique a été respectée puisque Arcade joue maintenant en R3, mais était dans le groupe de Siro l'an dernier. Mais c'est des derbys de début de saison. Certainement que ça a été serré, je pense. Ah voilà, on a Rabi qui va peut-être nous en parler. Mais c'est plutôt voilà, Siro a l'air de s'être bien défendu. Il y avait l'air d'avoir des absents. Après, c'est toujours délicat, hein, début de saison. Encore des vacanciers, hein, donc bien sûr, les effectifs sont pas encore complets. C'est ça, tout le monde n'est pas au même niveau physique. Ça c'est valable pour n'importe quel sport. Donc non, Arcade a fait le travail. Hein. Après, moi c'est plus une équipe en particulier sur laquelle je voulais mettre un focus ce soir, c'est Pleur. Ouais. Pleur on va juste l'exploit. On va juste terminer parce que c'est vrai que l'idée c'est aussi de parler de toutes les équipes jurassiennes et on va essayer de faire rapidement une liste à la Prévert pour dire les équipes jurassiennes qualifiées et celles qui malheureusement n'ont pas franchi ce premier tour. Courlaoux bien sûr, hein, Courlaoux dont il y a un fidèle auditeur spectateur, donc on va les citer. Courlaoux qui a échoué à domicile 3-1 contre Remer-Montez. C'est plutôt un bon résultat. Enfin, un bon résultat. Ouais. C'est jamais un bon résultat, mais j'ai eu au téléphone hier en rentrant les résultats pour le Progrès. Voilà, c'était un match assez serré. Il est très content de son équipe à Courlaoux. Donc, c'est plutôt encourageant pour Courlaoux. C'est une défaite encourageante. Alors, on n'aime pas trop cette phrase, mais défaite encourageante. Mais on va dire que là, pour le coup, pour Courlaoux, c'est plutôt intéressant pour un premier match.
Et c'est vrai qu'il y a eu des matchs serrés, hein. On a vu Macornet aussi qui est pas passé loin de l'exploit face à Montmoreau. Ils perdent 2-1. Après, c'est vrai que Juralac a tenu son rang à Beaufort à 6-2. Ça, je pense que c'est un bon résultat. J'ai vu l'état de la Alors, pelouse. C'était, alors, ouais, bah moi je suis plutôt un peu déçu par Juralac. Bon, 6-2, effectivement, terrain difficile, mais ils prennent quand même 2 buts contre une des deux. ah oui, Euh, ouais. ils vont évoluer en R1 cette année. Bon, après, on est en début de saison, hein, c'est toujours pareil. Mais voilà, je suis moins optimiste sur ce résultat. Bon, 6-2, ça fait un écart de 4, mais voilà, on doit tenir son rang. Quand on joue contre une équipe qui est 4 ou 5 divisions en dessous, on doit pas prendre 2 buts normalement. Mais ça, On va finir sur les matchs. On fera pas forcément de focus, mais par exemple, Aigle-Pierre qui s'est incliné 3-2 contre Parsanet, une équipe de Côte d'Or, donc c'est jamais simple. Plaine 39 aussi, hein, je crois qu'elle avait fait un bon parcours l'an passé, si je me trompe pas, qui perd à Tille. Et ton équipe de Jurastad qui s'est imposée avec brio. Alors le FCNCS, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, vous avez gagné 5-1. ouais, Euh, ouais, logique, terrain difficile, mais voilà, équipe de district, 5-1, ça passe. on parlera de l'ajout, hein, vous inquiétez pas. Alors, je vois que Karim disait qu'on menait 1-0 pendant les 3 quarts du match. C'est ça. Et alors, voilà, on peut les féliciter. Hein, tu l'as dit d'ailleurs à Courlaou. Hein, donc, c'est 2 pénaltys. Oui, mais après, ça fait partie du jeu aussi, Karim. Hein, donc, Mais c'est une c'est comme défaite ça. Hein. encourageante. C'est plutôt Oui, encourageant pour la- c'est sûr. Et alors, du coup, c'est vrai que cette Coupe de France, comme on l'a dit en préambule, Florian est toujours synonyme de surprise. Et est-ce qu'on peut faire du coup, alors toi tu es bien placé pour le savoir, un petit peu les surprises de ce premier tour. Ouais, bah alors pas de focus, mais on va mettre en avant l'exploit de Pleur. Pleur qui est un peu coutumier du fait de quelques exploits comme ça de temps en temps et qui a battu quand même Rios pardon, à côté de Besançon, Régional 2, 3 buts à 2, donc à domicile. Ouais. Bel exploit des hommes de Franck Boachu, donc, qui évolue en D2 cette année, ils sont montés l'an dernier. Et donc ils sont promus en deuxième division de district et c'est un très bel exploit pour le club de la plaine jurassienne là-bas. C'est vraiment un bel Et- exploit à suivre, Pleur. Encore cette année, Est-ce qu'ils ont pleuré de joie quand ils ont gagné? Comment? Est-ce qu'ils ont pleuré de joie quand ils ont gagné? Ouais, alors on a essayé d'éviter les jeux de mots sur Ouais. l'article. On aurait pu, Allez, facile, hein, tu me diras. j'avoue. Hein. Et Non, donc Pleur, évidemment l'ajout qui est dès samedi soir qui allait éliminer Ornans, équipe de R1, donc encore un bon résultat pour l'ajout, mais on a l'impression de ne plus être étonné par l'ajout ouais. depuis 3 ans. Montée de district en Ligue, puis montée en R2, puis très bonne saison en R2, puis là élimination d'une équipe de R1 qui plus est à l'extérieur. Bah, Et- l'ajout, ça confirme un peu tout ce qu'on disait, Quentin, avant pendant la Covid et après. C'est peut-être l'équipe à suivre en Régional 2, peut-être. oui, puis on l'a dit. En plus, le gardien est du coup Jérém, hein, comme il est surnommé. A fait son boulot lui derrière dans les cages, mais quand tu regardes quand même l'effectif qui s'est renforcé, on l'a dit, hein, avec pas mal d'arrivées de joueurs de Champagnole qui sont aussi partis à Levier. Enfin, il y a eu pas mal de départs sur Siro aussi, mais on l'a dit, hein, ça sera bénéfique pour les autres clubs. Et bah, pour l'instant, on voit les effets, c'est que bah, pour l'instant, l'Ajoux va être un club à suivre, comme tu le dis, pour cette année. Hein. Franchement, Complètement. Ouais, je chapeau. pense que donc Benjamin qui appartient au club de Pleurs, voilà. Petit coucou. Oui, tu as raison, Quentin. L'ajout, c'est l'équipe qu'il va falloir suivre à mon avis cette année. Alors, j'espère pas me tromper, hein, pas leur porter la guigne, mais bien renforcé. C'est un état d'esprit fabuleux là-bas, comme toujours. Hein. À Migneux-Villars, c'est très dur d'aller s'imposer là-bas. Et là, ils ont gagné à l'extérieur, qui plus est, contre une équipe de R1. Ornans qui fait souvent la navette entre la N3 et la R1. Donc, bel exploit. Alors, oui, je le qualifie d'exploit quand même, parce que tu élimines Ouais. une supérieure à l'extérieur. Ça reste un exploit, complètement. Et, euh, et c'est vrai que l'exploit, en parlant d'exploit, il a failli y avoir un autre exploit, parce qu'on parle souvent du RC Lens, mais il y a aussi l'SPTT Grain-Lens, et du coup, qui évolue en D3, hein, sur le stade du Pin, hein, bien sûr. Ouais. Et alors eux, je sais pas si c'est une équipe de coupe. Moi, je les avais vus il y a quelques années. On sent qu'il y a quelque chose pour cette Coupe de France. Et là, franchement, ils sont pas passés loin de battre une Régionale 3 Mervan, quoi, au péno, quoi. C'est Ouais, incroyable, quoi.
Je crois qu'on y était allé une fois ensemble pour voir Ouais, contre Lons ou contre Jura-de-Loire, je sais plus. du Tous les ans, Radelois, c'est ça. tous les ans, ils tombent contre un gros, donc ils ont jamais de chance. Là, Mm. en l'occurrence, ils jouent une R3 et ils perdent au penalty, c'est dommage. J'ai eu un dirigeant hier soir qui est pas passé loin de l'exploit. Ils sont voilà, toujours frustrés de perdre au penalty, hein. Sachant que tu évolues 3 divisions en dessous de l'équipe contre qui tu joues. Mais c'est plutôt un bon résultat aussi pour la SPTT Grand Lons. Donc ça fait un match nul dans le temps réglementaire. Donc en l'occurrence, c'est plutôt de bon augure pour la saison en D3, sachant que la SPTT Grand Lons, depuis des années, un peu un végète entre la Ouais. D2 voire la D3 depuis quelques années. Donc espérons que pour les PTT, ça soit la bonne année pour remonter en deuxième division de district. Ou à mon avis, leur place est en D2 ou voilà, au moins au-dessus de la D3, je pense. Mais moi, quand je regarde un peu ce genre d'équipe, hein, je me dis, faut pas mieux tout jouer sur le championnat et puis un peu mettre de côté la Coupe de France et aussi jouer la Coupe du Jura que de jouer à fond la Coupe de France où ils peuvent passer quoi, 2 tours, 3 maxi. Après Ouais. ça, Après, on est en début de saison, donc il n'y a aucun objectif. L'objectif, c'est d'accrocher une grosse équipe quand on les reçoit. Là, il n'y a pas d'objectif. Si on peut passer 2, 3 tours, voire arriver au 5e comme Brenorin l'an dernier, c'est fabuleux. Euh, mais non, je pense pas qu'ils se soient mis la pression pour la Coupe de France. Mais tu as raison, je pense qu'ils ont un objectif, ça sera le championnat cette année. Et peut-être la ouais. coupe du Jura, je sais pas, mais Coupe départementale. La coupe Ah oui, c'est ça, ouais. Oui. ça peut être un bel objectif pour un club. Et généralement, il y a une dynamique, Quentin, tu le vois tous les ans. Quand on est bien en championnat, on peut aller loin en coupe. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas hein, à les mettre en commentaire. C'est vrai que ça fait un peu dialogue, mais l'idée c'est qu'aussi vous échangez avec nous aussi sur ce premier tour de Coupe de France. Ce premier tour justement qui a vu quelques déceptions et ça a été évoqué d'ailleurs dans l'un des commentaires sur ce live. Alors je sais plus Taribo qu'il disait que le PS Dol a battu Triangle d'Or. PS Dol Crissé d'ailleurs, je tiens à souligner quand même, hein, qui évolue en première division de district et qui tombe un club de Régional 2. Ça c'est vraiment un sacré exploit et chapeau en tout cas aux Dolois, quoi. Ouais, bravo à PSDOL Crissé, donc les hommes du président Fares. Ouais. Eh ben, c'est une surprise sans l'être. En fait, c'est assez. PSDOL, ils évoluent en division 1 district. Ils étaient promus de l'année passée, donc ils ont fait une saison en D1. Très belle saison. Ils terminent 4e, je crois, avant l'arrêt des championnats. C'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas. D'aller jouer à PSDOL Crissé, c'est un petit terrain assez compliqué. Je ne sais pas si on peut parler d'exploit, mais enfin, si, forcément, 2 divisions d'écart, on peut parler, mais je ne sais pas s'il faut. Je pense que PSDOL le mérite. Et Triangle d'Or, alors c'est assez rigolo, Quentin. C'est pas la première fois qu'ils sont éliminés au premier tour par une équipe inférieure. Je me souviens, d'il y a 2 ans ou 3 ans, ils avaient perdu à Plaine 39, qui était en D2, hein, district 3-2, je crois, au premier ou deuxième tour. Ça les a pas empêchés de faire une bonne saison derrière. Donc, Ben 39, c'est une équipe de coupe aussi, hein, donc. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a des équipes qui sont habituées à la coupe, qui ont l'esprit coupe, et d'autres qui, la coupe, c'est pas du tout leur truc. Triangle d'Or, ça fait un temps qu'ils n'ont pas passé plusieurs tours. Teddy qui confirme tes propos sur la pelouse de Crissey, ouais, hein, c'est un petit. Alors, il est comment ce terrain-là? Parce que dans la région de l'Oise, c'est vrai que on parle souvent du billard de Foucheran, de Dole, du Radelois, mais les autres terrains, alors, que ce soit Jurastad, Crissey, qu'est-ce qu'il en est alors du coup? Moi, pour connaître un peu les terrains jurassiens, il y a tout forcément, mais oui, Crissey, c'est assez particulier. Le terrain pas super bien entretenu, bon, voilà, c'est pas un bon terrain, mais comme il y en a, après normalement, hein, Quentin, quand tu es 2-3 divisions au-dessus, tu devrais même sur un mauvais terrain imposer ton jeu. Mais bon, là en l'occurrence, je suis pas inquiet pour Triangle d'Or. Non, c'est un beau résultat pour PSDOL Crissey, mais ça m'inquiète pas pour Triangle d'Or. C'est pas bon pour la confiance forcément, mais ça m'inquiète pas. Alors effectivement, on n'a pas parlé. Je prends des excuses auprès des spectateurs et Rabi qui le souligne de Haut-Jura. Haut-Jura qui s'est imposé, hein, si je dis pas de bêtises,
Ouais, attends, je vais. au Jura, c'est imposé dans un derby contre Chaud-du-Dombier au penalty. Voilà. Donc derby, match à Chaud-du-Dombier, pareil, terrain souvent compliqué à Chaud-du-Dombier. Bon, bah ils ont fait le travail, je 4-2, dirais ouais. là-dessus. Comment, Quentin? Ils ont gagné 4-2 au tir au but. Voilà, 4-2 au tir au but. Bon, bah c'est toujours pareil, deux divisions d'écart, un derby, match compliqué, sûrement du monde pour soutenir la Chaud-du-Dombier. Bon, bah ils sont passés, c'est le principal pour au Jura. À surveiller en Ligue 1, il a raison, Rabi. On va surveiller nos deux promus, hein, forcément, nos deux promus du Haut-Jura, donc Arcade Foot et puis au Jura, qui seront dans une poule assez compliquée en R3. Donc ça sera à surveiller cette année. Et c'est vrai que en termes de déception sur ce premier tour, on n'a pas terminé malheureusement. On l'a évoqué du coup comment la défaite de Triangle d'Or, mais il y a aussi celle on reste dans le Nord-Jura aussi, hein, de Rochefort à Manges, Régional 3 qui s'est incliné à Ouge, qui est en première division de district. Ouge, pour l'instant, je sais pas où c'est, mais je le saurai, c'est en Côte d'Or. On l'a souvent dit d'ailleurs que les équipes de Côte d'Or, de Bourgogne étaient plus fortes que celles du Jurassienne. Et ben là, ça se concrétise directement, quoi. Ouais, alors pareil, c'est de la D1 contre de la R3, tu as raison, les équipes bourguignonnes, côte-d'oriennes en l'occurrence, on a souvent tendance à dire que c'est le meilleur district de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Parce qu'il y a Dijon, parce que ci, parce que ça. Après, l'écart, il est souvent minime entre une bonne D1 et une équipe de R3, on va dire, bien placée dans le ventre mou. Donc, je suis surpris, déçu pour Rochefort, mais pas surpris non plus. Tu vois, une division d'écart. Bon, bah, Est-ce que voilà où j'ai dû faire le match costaud. J'ai été voir un peu le résumé sur le site de Rochefort. Ils prennent un but en début de match, terrain compliqué, beaucoup de fautes des adversaires. Et puis derrière, ils n'arrivent pas à marquer, puis ils se prennent un contre. Donc c'est un peu la situation d'un match de coupe basique. Pas inquiet pour Rochefort non plus. ouais, Non, Rochefort m'a pas forcément déçu. on parle de R3 souvent. Il y a Tas qui pose la question sur la difficulté de cette poule de R3 à venir. Toi qui as quand même ce recul et cette expérience des clubs pour la saison à venir, qu'est-ce que tu peux lui répondre et qu'est-ce que tu peux nous répondre sur cette affirmation? Donc on peut avoir peur d'une descente ou deux jurassiennes. Hein. Ça a forcément un Ouais. impact après sur le district. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention surtout. Et puis la R3, c'est toujours plus compliqué physiquement. Alors, après les équipes du Haut-Jura, on en a déjà parlé Quentin, je ne m'inquiète pas physiquement pour elles. Elles sont souvent mieux préparées, surtout à domicile, quand elles jouent à domicile, parce que l'altitude, voilà, qui fait que tu es physiquement prêt. Mais voilà, ça va être du combat physique. Faut pas s'attendre à du beau jeu non plus. Hein. La R3, c'est pas la Ligue 1. On a souvent tendance à dire en Ligue. Il y a quand même 5-6 équipes, c'est des bouchées hein, en Ligue 1, en R3. Donc, faut pas s'attendre forcément à du beau jeu tous les week-ends. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est du combat, hein, la R3. C'est un peu Et du coup, comme tu dis, c'est pas du beau football. Du coup, il y a quand même moins de risques. Rassure-moi quand même que ce genre d'équipe de joueurs prennent le boulard quand même. Là, les boulards, t'en verras en D4, en D3 de district, autant qu'en Ouais. R2 et en Ligue 1. Le boulard, ça fait partie du foot. Ouais, Karim, t'as raison. Savigny a laissé la recette à court là. C'est un très beau geste. Oui, des boulards, de toute façon, sportif, voilà, t'as toujours la star de la D3 de district dans son club. Le mec, t'as l'impression qu'il joue oui, en Ligue 1. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Euh, On va, mais non, je on suis va rappeler content. tu parlais de la poule. Tu parlais de la poule de Régional 3 du Haut-Jura. Euh, on retrouve dans cette poule Rochefort-à-Manges, on retrouve Coteau de Sey, il y a des réserves de Morteau, et on retrouve le FC Haut-Jura, comme on l'a dit, Val d'Aon, Pontarlier et Arcade, avec aussi un club que tu connais très bien, Florian, c'est Orchamps, Val-de-Veynes. Parce que tu as déjà assisté à des matchs d'Orchamps, il me semble, hein, À et l'époque, oui, quand ils étaient en R2, ouais. ouais. C'est des équipes compliquées, c'est ce que je te dis, c'est un peu des bûcherons. Hein. Le Houdou, on voit jamais du beau foot. Oui,
je vois Rochefort, effectivement, c'est un des clubs qui pratique le plus beau football en R3, effectivement. C'est un club qui joue bien au ballon. Mais voilà, les doublistes, c'est toujours compliqué à jouer. Après, à domicile, on peut les toquer assez facilement. Aller jouer là-bas, par contre, c'est assez compliqué, effectivement. C'est des beaux bébés, hein. Les mecs du haut qui vont au bal le week-end, qui boivent des blancs limés. Non, non, les doublistes sont ouais, c'est jamais très beau. Pontarlier, bah, à la limite, ça peut jouer. Mais... Donc ça sera compliqué. Mais je voulais revenir sur un résultat, Quentin. Ouais. Enfin, 2 résultats, c'est 2 défaites, mais 2 défaites honorables. Aigle-Pierre, Montbarré, pardon, en D3 qui recevait Roche-Novillard en R1, donc ils perdent que 3-0 à domicile. Bon, après, on sait que Montbarré, c'est pareil, c'est compliqué à jouer. Mais 3-0 contre une R1 D3, c'est plutôt correct. Et puis, notre équipe de Brenorin, qui avait atteint le 5e tour l'an dernier, Oui. incline 4-0 contre 4-Rivières à domicile. Donc, ils ne feront pas le même parcours que l'an dernier. Mais c'est honorable aussi, des 2 R1, 4-0. Voilà, ils ont pu faire un match avec un bon niveau. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est quand même dur de répéter chaque année les exploits. Alors, on va pas dire qu'ils sont attendus, hein, mais voilà. Enfin, je trouve que voilà, réussir un exploit 2 années de suite, c'est souvent plus compliqué et c'est tout à l'honneur des équipes qui arrivent à le faire, mais c'est Ouais. très rare. En règle générale, le Jura, on n'est pas très fort pour les exploits en Coupe de France, hein. Même nos locomotives se font sortir assez rapidement. Euh, mon plus lointain souvenir, c'est Jura Sud qui avait joué contre Auxerre il y a, Oui. je dis pas de bêtises, il y a 8-9 ans. Oh non, plus. Ah oui, enfin, il y a eu un tour contre Auxerre, mais Ouais, en ils ont perdu 64e. 1-0. Mais on est jamais très bon en Coupe de France dans le Jura. Des fois, on voit des clubs voilà, d'autres régions de R1, en particulier qui atteignent les 32e. Ça n'arrive jamais chez nous. Jamais. Moi, ce qui me fait rigoler, d'ailleurs, on va, avant de parler du tirage, mais chaque année, on entend, je parle de Jura Sud, mais on va parler, enfin, ça peut être aussi le cas pour les autres clubs de haut de tableau, hein, dans le Jura. On les entend dire, c'est vrai qu'on veut faire un bon parcours en Coupe de France parce qu'il y a l'exposition, parce qu'il y a les maillots, parce que ça, on peut être financièrement, hein, dès qu'on passe les tours 5, 6e tour, on commence à gagner un petit peu d'argent. Et typiquement, Jura Sud, ça fait 2 saisons ou 3 qui se font toquer par Besançon, hein, je crois, en coupe. Je crois que tu as raison. Je crois Ouais. qu'ils passent pas un tour dès qu'ils rentrent, ils font même pas un tour. Dès qu'ils voient Besançon, ils s'arrêtent. En gros, c'est Ouais, ça. alors je sais pas si c'est lié au département jurassien, cette Coupe de France. Il y a pas il y a pas d'exploit, rarement des exploits, je veux dire, hein, au tour plus haut, hein. Dès que voilà les N3, N2 rentrent, les clubs jurassiens disparaissent assez vite. Alors, est-ce qu'il y a une explication? J'en suis pas sûr. Ou alors c'est plutôt inquiétant, ça voudrait dire qu'on n'a pas le niveau. Mais je pense pas que ce soit une histoire de niveau, puisque on a des clubs en national, on a 2 clubs en national pour un petit département, c'est pas mal. Mais je sais même pas s'il y a une explication. Il y a peut-être pas l'esprit coupe de France. Chez nous, peut-être moins que moi qui ai joué en Bretagne, par exemple. Je ne vais pas parler de mon cas personnel, mais il y a une vraie âme là-bas. Les mecs, tu sens qu'il y a un truc à faire. Tu vois souvent des clubs bretons de N3 ou R1 qui vont en 32e. Alors, je sais pas pourquoi, c'est un autre état d'esprit. Les mecs je rencontre souvent des professionnels en 32e ou même en 64e contre une Ligue 2 ou une nationale. Et puis ils se disent, tous les ans, c'est un super match à jouer. Donc peut-être que nous, tant qu'on n'a pas une équipe qui atteindra ce niveau-là, mais je parle de N3, R1 ou R2, hein, ça restera anecdotique. Voilà, on s'est inscrit en Coupe de France. Oui, il y avait l'11, c'est vrai. On l'a pas dit, mais oui, effectivement, hein. Oui. Annecy, mais voilà, ils perdent contre une N2. Ils perdent pas contre une Ligue 2 ou une nationale. Donc voilà, et ils passent pas loin de l'exploit quand même l'an dernier. Oui. Mais voilà, ça va pas plus loin que du N2. J'aimerais bien une Ligue 2 à Lons, quoi, par exemple. Ça serait bien. Et alors, c'est vrai qu'il y en a qui ne connaissent pas, hein, les différents tours et l'arrivée des différentes formations, les échelons. La Ligue 2, c'est 4e, 5e tour? Oh là, non, je pense que c'est 6e tour, il me semble, quand Ouais. je dis pas de bêtises.
Si je dis pas de bêtises, hein, Donc, ce sera donc il faut en faire déjà des tours avant d'arriver Lens sur. pourrait tomber, ouais, Lens pourrait tomber contre une Ligue 2 l'an dernier, je crois. C'est ça. Il y avait des Ligues 2. Je crois que c'était 6e ou 7e. 6e tour, il me semble. Oui, il faut en faire quand même, t'as raison. Ouais, on est qu'au premier tour et justement le tirage au sort du deuxième tour aura lieu dès demain. Donc on communiquera le tirage demain soir ou mercredi sur le média. Donc du coup, alors je sais pas, j'ai pas regardé, mais il reste combien de formations jurassiennes qualifiées? Une dizaine? Si je te dis pas de bêtises, je dirais 17 ou 18. Ouais. Il faudra que l'an dernier, Brennorin contre Lons, justement. Ouais. Je revérifierai, mais il en reste 17 sans Jura Dolois et sans Jura Sud, forcément. Donc voilà, en espérant qu'il n'y ait pas trop de confrontations jurassiennes, de derby, pour que les équipes aillent le plus loin possible. Ce qu'il faut expliquer aussi aux spectateurs, c'est que je crois que c'est sur les 3-4 premiers tours, ils centralisent sur la région Bourgogne-Franche-Comté et ensuite ils élargissent sur la zone Est ou à la Grand Est, hein, c'est ça? C'est à partir du 6e tour. 6e tour. Ouais. 6e tour, donc comme tu dis, il faut en faire des tours. Hein. 6e, je ne sais même plus. 6e, puisque Lons avait joué Annecy l'an dernier. Donc, ouais, c'est ça. peut-être 7e, ouais, je ne sais plus. Mais oui, il faut en faire pour atteindre. En tout cas, on suivra ça avec grand intérêt. Si vous avez d'autres questions au courant de la semaine, n'hésitez pas à nous les envoyer en message sur le média Sport 39 sur Instagram. On essaiera de vous y répondre. Merci en tout cas à toi, Florian, d'avoir participé à ce numéro 1 de la saison 2. Merci. Milieu de semaine, je sais pas si on fera une émission, on verra. J'ai pas encore eu le temps de trouver un invité, on verra. Mais en tout cas, la semaine prochaine, on sera de retour. Le foot sera toujours présent. Il y a quoi? C'est quoi le menu? Il y a d'autres sports qui reprennent? Il y a le deuxième tour, ouais. France, et on va avoir le rugby, le basket. Il faudra attendre encore 2 semaines, il me semble, si je dis pas de bêtises. Le week-end du 12 septembre pour le basket. Et le rugby, ça doit être la même chose. Ouais. Il me semble. Et aussi, je crois que c'est le week-end du 19 et 20 en 6 septembre où le tennis de table reprend ses droits aussi. Ouais. Donc, on fera aussi des petits focus. En tout cas, merci à Karim, merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Elle est à retrouver bien sûr sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Bonne semaine à vous tous et puis à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Ciao. Salut Quentin.